sera relativement court parce qu'il est thématique et je ne veux pas m'engager dans un autre topo que je ne pourrai pas assumer. Ce soir, nous allons traiter de la constitution du collège apostolique, c'est-à-dire les 12 apôtres. Jusque-là, ce que nous avions travaillé l'an dernier, cette année, on pouvait parler de disciples. Simon-Pierre, son frère André, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Lévi qui va devenir Saint Matthieu. Jusque-là, on pouvait parler de disciples. Ce que nous allons travailler ce soir, c'est la formation du collège apostolique, c'est-à-dire les 12 apôtres que va désigner notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que nous sommes dans une grande solennité. Jusque-là, nous avions vu, au détour de quelques marches, notre Seigneur désignant un tel ou un tel, « Suis-moi », Nathanaël, Barthélemy. Mais là, nous allons voir ce soir que cette fois-ci, parmi et la foule qui le suit et parmi les 72 disciples, il va en choisir 12, d'une façon totalement solennelle. Je vais commencer par saint Marc et saint Luc, parce que je vous rappelle que saint Matthieu, qui est un juif écrivant pour les juifs, n'est pas aussi chronologique que saint Marc et saint Luc. Saint Marc, notre Seigneur Jésus-Christ, il monta ensuite sur une montagne et il appela à lui ce que lui-même voulut, et ils vinrent auprès de lui. Saint Luc. Or, il arriva qu'en ces jours-là, il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. On se remet dans le contexte, nous sommes après les péripéties avec les scribes et les pharisiens, avec donc ces crises, notamment les épis de blé. Vous souvenez-vous, il y a 15 jours, où les disciples prennent quelques épis de blé lors d'un jour de sabbat, et nous avions terminé avec la 4e querelle de cet homme à la main desséchée qui va être guéri miraculeusement par notre Seigneur dans la synagogue. Et là, les scribes et les pharisiens s'entendirent pour le perdre, pour le condamner. Eh bien, nous sommes exactement dans cette chronologie, dans cette unité de temps, unité d'action. En ces jours-là, date assez vague donnée par saint Luc, mais qui suppose cette unité d'action entre l'événement de l'homme à la main desséchée et la constitution du collège apostolique. Saint Marc et saint Luc évoquent une montagne. Quelle montagne ? J'ai oublié de prendre mon plan. Je vous ai demandé de prendre le plan et c'est moi qui l'ai oublié. C'est pas grave. Regardez dans le plan, le grand plan, celui de la Terre Sainte de la Palestine. C'est ce qu'on appelle la montagne des Béatitudes. Elle est située véritablement à côté de Capharnaüm. Et n'oubliez pas, tout ce que nous avons étudié jusque-là, nous sommes sur le bord du lac de Tibériade, nous sommes aux abords de la ville de Capharnaüm, et là, à côté de Capharnaüm, vous avez une petite montagne qui permet de surplomber le lac de Tibériade. Et selon les exégètes, c'est là que tout va se jouer. La nomination du collège apostolique des 12 apôtres, le Christ s'est retiré, nous allons l'évoquer. Saint Luc précise que notre Seigneur est en prière durant toute la nuit. Vous imaginez quel spectacle grandiose que de voir notre Seigneur Jésus-Christ en prière toute la nuit, à prier Dieu le Père. Et on peut imaginer, alors évidemment nous n'avons pas de trace de ce qu'il a demandé dans cette prière, dans cette oraison, mais très certainement le contexte l'indique, il prie instamment pour les futurs apôtres qui va le désigner le lendemain matin. Marc dit, il appela à lui. Alors, imaginez-vous, remettez-vous dans le contexte, nous l'avions déjà évoqué, ce sont des foules et des foules et des foules qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Ça y est, sa notoriété, elle est faite. Ils veulent l'écouter, ils veulent être guéris, ils veulent être soignés. Ce sont des foules qui viennent de tout le territoire. Et nous avions vu que les scribes et les pharisiens eux-mêmes venaient jusque de Jérusalem pour l'épier, pour savoir ce qui se passait. Pourquoi autant de foules ? Et donc, imaginez que vous avez donc des foules, c'est le grand cercle, le cercle large, et puis vous avez un cercle plus restreint, les 72 disciples, et là,
suite à cette oraison nocturne, cette veillée de prière, au petit matin, il va désigner solennellement 12. Parmi les 72, parmi la foule. Saint Marc précise ce que lui-même voulut. Là, on voit qu'il y a une volonté positive de notre Seigneur Jésus-Christ en toute liberté. D'ailleurs, il le dira plus tard, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Les apôtres ne sont donc pour rien dans leur vocation, dans leur appel, de même que leurs successeurs à divers degrés, que ce soit les papes, que ce soit les évêques, que ce soit les prêtres. La vocation, vocare, c'est on est appelé, on n'y est pour rien. À la différence de quelqu'un qui avait voulu s'imposer comme un apôtre, le jeune homme riche. Et ça, on en parlera, on ne l'a pas encore travaillé, mais lui, il a voulu s'imposer. Finalement, il n'a pas suivi notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur lui demandait de se débarrasser de tous ses biens pour une vocation bien particulière, bien précise. Toujours est-il qu'une vocation, vocare, appelée, on ne choisit pas, on est choisi, on est appelé. Comme le Christ lui-même d'ailleurs. Lui-même, la gloire qu'il a reçue de Dieu, tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek, nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, il ne se l'est pas donné lui-même, notre Seigneur. Continuons, et alors là, je reprends saint Matthieu. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna puissance sur les esprits impurs pour les chasser, pour guérir toute maladie et toute infirmité. Saint Marc, le secrétaire de Saint Pierre, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Et il leur donna le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Saint Luc, le médecin, l'enquêteur, et quand le jour fut venu, donc ça veut dire que la nuit est terminée, notre Seigneur a passé la nuit entière à prier, il appela ses disciples, il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Alors, reprenons un petit peu ces 3 synoptiques, la circonstance de temps qui est propre à saint Luc, quand le jour fut venu. Ça veut dire que véritablement, notre Seigneur Jésus-Christ a passé sa nuit entière à prier Dieu le Père. Il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Alors imaginez un peu la solennité. C'est-à-dire que vous avez la foule qui a suivi le Christ. Vous avez 72 disciples. Pourquoi 72 ? Parce qu'à l'époque, et le chiffre est très symbolique, mais montre que Dieu s'intéresse aussi à nos symboles, à l'époque, on avait recensé 72 nations, pour vraiment montrer que les disciples allaient être envoyés à toutes les nations connues de l'époque. 12, évidemment, les 12 tribus d'Israël, les 12 patriarches. Vous voyez, évidemment que notre Seigneur a joué, si vous me permettez l'expression, avec des symboles numériques, mais des symboles qui parlaient. 72 disciples, 72 nations, 12 apôtres, 12 tribus, 12 patriarches. Notre Seigneur a voulu percuter l'esprit de ses contemporains. Dieu se sert de nos symboles. Dieu se sert de nos symboles. Regardez la façon dont la très sainte Vierge Marie apparaît, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Guadeloupe. Elle s'adapte dans sa tenue vestimentaire, si j'ose dire, aux gens à qui elle apparaît. Donc notez bien que qui on appelle les disciples ? Qui on appelle les disciples ? Au sens très large, les disciples, ce sont toutes les foules qui suivent massivement notre Seigneur Jésus-Christ pour l'écouter, pour l'entendre et pour être guéris. Plus restrictement, les 72. Et de façon très stricte, les 12 apôtres. Notez que jusque-là, on ne parlait pas d'apôtres, je le répète, on parlait de disciples. Et là, il leur donne puissance. Pardon. Alors, je vais venir sur ce que veut dire apôtre. On va voir que apôtre veut dire envoyé, et envoyé pour une mission spéciale. Mais j'ai prévu d'y revenir. Tout d'abord, donc, les 12 apôtres, ils sont aussitôt nommés, on va voir, il va donner leur nom.
et ils reçoivent un pouvoir, ils reçoivent une puissance. Notre Seigneur Jésus-Christ leur confère à ces 12, y compris Judas, des pouvoirs surnaturels semblables aux siens. Est-ce que l'on peut dire que les 12 apôtres, à ce moment-là précis, sont prêtres ou évêques? Non. Il faut attendre le jeudi saint, c'est-à-dire la 3e année du ministère public de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sommes dans la première année. Ils sont apôtres, mais ils ne sont pas encore évêques, ils ne sont pas encore prêtres. Pour autant, ils ont reçu un pouvoir extraordinaire. Pouvoir extraordinaire surnaturel de 2 ordres, guérir toute maladie, guérir toute infirmité corporelle et chasser les démons. Je reviendrai là-dessus, c'est ce que l'on peut appeler véritablement des charismes. Un charisme, alors je vais employer un terme latin, non pas pour jouer au pédant, mais un charisme dans l'Église, c'est ce que nous appelons une grâce datis data. Datis, D-A-T-I-S, plus loin data, D-A-T-A, c'est-à-dire une grâce reçue par Dieu pour être transmise et donnée aux autres. Datis data. C'est ça un charisme. Un charisme, alors vous avez toutes sortes de charismes, vous avez des charismes de prophétie, vous avez des charismes de guérison. Un charisme, c'est une grâce donnée par Dieu au service des autres. Grâce, datis, data. Datis, daté au pluriel. Et saint Grégoire le Grand nous explique que ces grâces datis, daté, datis, data au singulier, étaient nécessaires au début de l'Église. Pour que la multitude des croyants croissent dans la foi, il était nécessaire de les nourrir par des miracles. Mais comme j'ai eu souvent l'occasion de vous le dire, les miracles sont là pour authentifier une autorité. Mais ce n'est pas le miracle le plus important. Le plus important, c'est l'enseignement. Les miracles sont là un peu comme pour valider l'enseignement. Mais l'enseignement est premier. Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, parfois, on le voit maugrer parce que les foules le suivent, non pas pour écouter tant son enseignement, l'évangile, la bonne nouvelle, mais pour être guéri, pour la multiplication des pains, etc. Toujours est-il que nos 12 apôtres reçoivent 2 pouvoirs surnaturels, extraordinaires, de guérir toute maladie, toute infirmité et de chasser les démons. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte de la puissance du démon et des esprits démoniaques qui ont déjà beaucoup reculé avec l'incarnation, avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui restent quand même très puissants, qui vont encore beaucoup plus reculer avec la mort et la résurrection du Christ, mais on ne se rend pas compte du pouvoir démoniaque qui règne parmi les contemporains du Christ. Alors, saint Marc précise, vous l'avez entendu quand je l'ai cité, pour les avoir avec lui, ces 12 apôtres, avec lui. Une fois les apôtres désignés, eh bien, ils doivent vivre quotidiennement, habituellement, aux côtés de notre Seigneur, pour être témoins de sa prédication, pour être témoins de ses miracles, pour être témoins de sa conduite, pour recevoir sa formation au quotidien. Voilà, ils ont été nommés, et maintenant qu'ils sont nommés apôtres, solennellement, eh bien, ils doivent vivre avec lui, le suivre quotidiennement. Saint Marc précise, pour les envoyer prêcher. Donc guérir, chasser les démons, mais autre fonction apostolique, fonction d'apôtre, prêcher. Voilà une fonction apostolique, la prédication. Voilà pourquoi j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, un évêque, successeur des apôtres, appartient à l'Église enseignante. Vous, laïcs, moi, prêtre, nous appartenons à l'Église enseignée. Un évêque, comme successeur des apôtres, reçoit cette mission de prédication. Voilà pourquoi le pape et les évêques ont cette mission d'enseignement et qu'eux appartiennent à l'Église enseignante. Alors, je reviens sur la question qui a été posée. Étymologiquement parlant, que veut dire le mot apôtre? Étymologiquement parlant, c'est un envoyé. Apôtre veut dire envoyé, et envoyé avec une mission spéciale. Et donc les 12, comme leur nom l'exprime, vont être des envoyés, des ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ, comme des légats qui vivent à ses côtés,
et qui sont envoyés par mission régulièrement pour aller prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, pour aller guérir, pour aller chasser les démons. Plusieurs fois, nous verrons ces envois en mission que fait le Christ pour ses apôtres, donc ses envoyés. Ça peut tomber au test au mois de juin. Alors, est-ce qu'il y a forcément besoin d'être apôtre pour chasser les démons? Parce que dans la Bible, il y a justement les apôtres qui sont jaloux parce qu'il y a quelqu'un qui chasse les démons au nom de Jésus. En effet, il n'y a pas que les apôtres qui reçoivent ce pouvoir. Notre Seigneur va les octroyer à d'autres. Mais eux, en tout cas, reçoivent véritablement ce pouvoir, je dirais, à titre de mission. Ça appartient à leur mission. Alors, on va rentrer dans la liste des 12. Et pardonnez-moi, je vais être extrêmement exigeant. Nous, catholiques, nous devons connaître la liste des 12 apôtres. Ce n'est pas normal que, catholiques, nous ne connaissions pas la liste des 12 apôtres qui constituent le collège apostolique. C'est là, véritablement, le socle de la hiérarchie de l'Église. Donc, je serai intraitable, il faut connaître les 12 apôtres. Et Saint Matthieu, et Saint Marc, et Saint Luc vont dire qu'il y en a 12. Alors, parfois, il va y avoir des variations sur les noms. Mais souvenez-vous, nous avions déjà vu qu'il était normal chez les Juifs de porter souvent 2 noms. Matthieu, Lévi, Simon, Pierre, etc. Alors, ce qui fait que parfois on est un peu brouillé. On est un peu brouillé, mais toujours est-il que nos 3 synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, s'accordent totalement pour dire qu'il y en a 12. 12 désignés sur cette montagne. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de noter qu'on commence toujours sur la liste des 12, énoncés par Matthieu, énoncés par Marc, énoncés par Luc, on commence toujours par Pierre. Et on termine toujours par Judas. Ça, c'est invariable. Après, nous allons voir, il y a quelques variations dans les noms qui leur sont donnés. Pas de questions pour l'instant? Alors là, on rentre un peu dans le dur, parce qu'il faut retenir cette liste. La liste des 12 apôtres. La liste des colonnes de l'Église désignées par le Christ. Je lis Saint Matthieu. « Or, voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, qui est appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. » C'est Saint Matthieu qui écrit, hein. Donc il se désigne lui-même comme « moi le publicain ». Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, qui le trahit. Marc, c'était Simon, auquel il donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, qu'il nomma Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen et Judas Iscariote, qui le trahit. Quant à Saint Luc, Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Simon appelé le Zélote, Jude, frère de Jacques, et Judas Iscariote, qui fut le traître. Donc vous voyez, bon, on va discuter un petit peu des différents prénoms, mais en tous les cas, les 3 synoptiques sont totalement clairs. Il y en a 12. On commence par Saint Pierre, frère d'André, on termine par Judas, le traître, celui qui trahit. Les 12 noms sont signalés par les 3 synoptiques. Il y a quelques variantes, on va voir pourquoi. Mais en tous les cas, ce que nous voyons, c'est que vous avez plusieurs groupes. Le premier groupe, c'est 2 fois 2 frères. Simon-Pierre, son frère André. Jacques et Jean, fils de Zébédée. Ici, nous sommes dans l'église Saint-Jacques. C'est en l'honneur de Saint-Jacques le Majeur, donc le frère de Jean. Vous avez un deuxième groupe. Donc, premier groupe, simple à retenir. En plus, on les avait étudiés.
donc Simon-Pierre, André son frère, Jacques et Jean, fils de pêcheurs plutôt riches, puisqu'il y a des ouvriers, il y a des salariés, alors que Pierre et André, c'est plutôt des pêcheurs qui travaillent un peu pour eux, quoi. C'est pas une grosse entreprise. Les fils de Zébédée, eux, ils ont plus de thunes. Deuxième groupe, Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu. Alors Matthieu, nous l'avons étudié il y a peu de temps, vous savez, donc ce publicain, collecteur d'impôts, converti comme ça d'une façon fulgurante. Et vous avez un troisième groupe, Jacques le mineur, donc il y a deux homonymes, il y a Jacques le majeur, Jacques le mineur, un autre Simon, un fameux Jude Thaddée, ou Judas Thaddée, et le dernier de la bande, Judas Iscariote, qui termine partout la série des 12. Que Saint Pierre commence la série, on le comprend, parce qu'il va être le chef du collège apostolique. Que Judas la finisse, ce n'est pas dû au hasard. Alors on va les prendre un par un, si vous voulez bien. On va commencer par Simon-Pierre, évidemment. Simon, en hébreu, veut dire « action d'exaucer ». C'était un nom, Simon, qui était assez porté régulièrement par les Juifs. Mais dès sa première entrevue, souvenez-vous, je vous renvoie au topo d'avant, dès sa première entrevue avec le Christ, notre Seigneur lui a imposé ce deuxième prénom, Pierre, Képhas, Céphas. Pierre, tu es Pierre. Il va lui imposer un nouveau nom, profondément mystique, qui va quasiment faire oublier son prénom originel de Simon. Saint Matthieu, dans son évangile, se borne à mentionner ici Simon-Pierre. Trait d'union, Simon-Pierre, pour le distinguer d'un autre apôtre, Simon le Zélote. L'épithète de premier, le premier, Simon, eh bien, cette épithète qui ouvre la liste des apôtres montre bel et bien que Simon-Pierre est le chef du collège apostolique et que ses successeurs, les papes, sont les chefs du collège apostolique. Ça, c'est quelque chose qui a toujours gêné nos amis protestants, mais c'est pourtant la réalité. Simon-Pierre est bel et bien désigné comme chef du collège apostolique. Il a un frère, André, pardon. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait une obligation à élire, est-ce qu'il y a un successeur de Pierre La question, qu'est-ce qui justifie qu'à chaque fois on trouve un successeur? On le voit dès le début, quand Judas Iscariote se pend, eh bien automatiquement on voit les 11 apôtres se réunir, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, pour désigner un remplaçant. Et on voit très rapidement que dès là où quelqu'un manque à l'appel, eh bien on le remplace. Donc c'est vraiment une tradition apostolique, donc divine et catholique. J'ai répondu ? Le fait qu'il faisait ça dès le début, c'était forcément différent. Alors, nous distinguons plusieurs sortes de traditions. La tradition divine, elle nous vient directement de Dieu ou de notre Seigneur Jésus-Christ. La tradition apostolique, qui vient des apôtres et on ne peut pas y toucher. Et ensuite, ce qu'on appelle la tradition ecclésiastique, le code de droit canonique, etc., où là, pour le coup, on peut y toucher. Mais tout ce qui est de tradition divine et de tradition apostolique, on ne peut pas y toucher. Oui. C'est la tradition. Alors, la tradition apostolique, pose M. Dutheil, d'où elle vient, c'est celle que nous trouvons dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles, dans les Actes des Apôtres ou dans les épîtres. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament est considéré soit de tradition divine, parce que ça vient directement de notre Seigneur Jésus-Christ, soit de tradition apostolique, parce que c'est dans les évangiles, les actes ou les épîtres, mais c'est dans le Nouveau Testament. J'ai répondu ? Continuons. Très intéressant pour saint Marc, quand il parle de Simon-Pierre, parce que, comme je vous le disais, je le répète et je le répète parce que ça va tomber au test. Jusque-là, on ne parlait que de disciples, on ne parlait pas d'apôtres. C'est bien à un moment précis qu'on parle des apôtres. Et jusque-là, saint Marc, dans son évangile, ne parlait que de Simon. Si vous prenez saint Marc, jusqu'au chapitre 3, il parle de Simon.
Il faut attendre la constitution du collège apostolique pour que saint Marc ne parle plus de Simon, mais de Pierre. Et je vous rappelle, saint Marc est le secrétaire de saint Pierre. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas gratuit. Passons à André, le deuxième apôtre, le frère de Simon-Pierre. Alors, chronologiquement parlant, c'est le premier qui avait été contacté, si j'ose dire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier, c'est André. Et par André, Simon-Pierre. Mais chronologiquement parlant, ce n'est pas Simon-Pierre qui a été contacté en premier par notre Seigneur, c'est André, son frère. Étymologiquement parlant, en grec, André, ça veut dire viril, l'homme fort. Et il ne va pas trahir son nom. Parce que véritablement, on voit chez saint André cette force de caractère. Il va être, d'ailleurs, ça va donner le nom de la croix de saint André. Il ne veut pas être crucifié comme notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il s'en estime indigne, comme son frère Simon-Pierre qui va demander à être crucifié la tête en bas. Mais saint André, lui, va demander à être crucifié de façon écartelée. D'où la fameuse croix de saint André. C'est important quand vous choisissez, quand vous serez, enfin certains sont déjà parents, le choix du prénom que vous donnez aux enfants. C'est un saint patron, et ce n'est pas anodin, ce n'est pas gratuit. Bien, venons au troisième et quatrième apôtres, les deux autres frangins, Jacques et Jean, fils de Zébédée, que le Christ lui-même va surnommer fils du tonnerre, Boanerges. Alors, on s'est longtemps interrogé sur pourquoi ce surnom, parce que là, pour le coup, c'est un surnom donné par le Christ. Est-ce que c'était plutôt, comment dirais-je, une qualité ? Certains l'ont pensé. Il y a des pères de l'Église qui pensent que quand notre Seigneur Jésus-Christ les surnomme les fils du tonnerre, c'est pour montrer leur éloquence irrésistible. Ou est-ce qu'au contraire, c'était pour montrer un côté un peu négatif de leur caractère de feu, ils veulent tout faire brûler, tout faire péter, etc. À un moment, c'est les deux alors, qui disent « On a été mal reçus dans un village où tu nous as envoyés, permets-nous de faire descendre le tonnerre pour qu'ils se fassent tous massacrer. » Alors là, notre Seigneur qui rentre en colère contre eux. Moi, j'aurais tendance à penser, mais c'est totalement personnel, que ce surnom de fils du tonnerre n'est pas si élogieux que ça. C'est pour montrer leur caractère un peu cochon. Notez que Jacques le Majeur, le frère de Jean, ça va tomber au test, vous pouvez être sûr. Jacques, le frère de Jean, nous sommes dans l'église Saint-Jacques, sera le premier apôtre martyr. Des 12, c'est le premier qui va mourir martyr, Saint-Jacques. Saint-Jacques le Majeur, frère de Jean, fils de Zébédée. Premier apôtre martyr qui va donner son sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Saint-Jacques. Je le dis en passant. En tout cas, l'épithète de fils du tonnerre, le Christ vraiment le donne pour les deux. Pas l'un sans l'autre, l'autre sans l'un, c'est pour les deux. Ce qui montre que les deux avaient quand même un sacré caractère. Il va mourir d'ailleurs, Saint-Jacques, décapité d'une façon totalement abominable par le fameux Hérode Agrippa que nous avons déjà étudié, petit-fils d'Hérode le Grand, fils... c'est vraiment une sale dynastie. Hein. Les poules ne font pas des chats. Hein. Bref. Venons au cinquième apôtre dans la liste, Saint Philippe. Saint Philippe que nous avions déjà vu, vous savez, c'est un des premiers disciples de la première heure. Il est de Bethsaïde, il est compatriote de Saint Pierre et de son frère Saint André, et Saint Philippe est contacté très rapidement par le Christ. Je vous renvoie au topo de l'an dernier. Vous avez le sixième. Alors là, il pose un peu problème en termes de nom. Le sixième, Bartholomée. Bartholomée, aussi appelé Barthélemy, aussi appelé Nathaël. Donc voilà un apôtre qui a trois noms. Bartholomée, Barthélemy, Nathaël. Lui-même, il avait été pris en contact par le Christ très rapidement. Souvenez-vous, pour ceux qui avaient assisté à ce topo l'an dernier, où vous avez notre Seigneur Jésus-Christ sur les bords du Jourdain, qui avait dit « Mais voilà un véritable Israélite, un vrai Juif pieux,
et que Bartholomée était un petit peu intrigué. D'où il sort ça? Mais moi, je t'avais vu là, sous l'arbre, en train de prier. Souvenez-vous de ce topo. Et donc là, véritablement, typiquement, nous avons un juif qui a deux noms, Bartholomée, Barthélemy ou Nathanaël. C'est le même apôtre. C'est le même apôtre. Et la tradition rapporte que lui a été martyrisé, scié en deux par une scie en bois. 7e apôtre, saint Thomas, le fameux saint Thomas. Vous savez, celui qui avait dit « Tant que je ne mettrai pas mes doigts dans ses plaies, ma main dans sa fente, je ne croirai pas », puisqu'il était absent lors de la première apparition du Christ ressuscité aux 10 apôtres. Alors, Thomas en hébreu, théom, en chaldéen Thomas, ça veut dire jumeau, ou encore Didyme. Vous avez ce surnom qui lui est donné par saint Jean, Didyme, jumeau. Alors, c'est tout à fait étonnant parce que saint Thomas, c'est la fameuse expression « je suis comme saint Thomas », je ne crois pas tant que je ne vois pas, etc. Saint Thomas, surnommé jumeau. Or, dans l'Écriture sainte, vous n'avez aucune trace d'un frère jumeau de saint Thomas. Pourquoi est-il surnommé le jumeau? Pourquoi est-il surnommé Didyme? Vous avez pas mal de pères de l'Église qui pensent que c'est pour nous comparer avec nous. Nous serions symboliquement, spirituellement, le jumeau de saint Thomas, dans notre incrédulité. Ce qui est très intéressant, c'est que saint Thomas, malgré son scepticisme, encore que je ne suis pas convaincu que ce soit un vrai sceptique, il a un peu le même caractère que saint Pierre. Ces deux caractères de feu, ils ont une affection généreuse pour le Christ, un courage héroïque et leur défaillance. Défaillance de saint Pierre avec sa triple trahison, défaillance de saint Thomas dans son manque de foi. Mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, quand on annonce la mort de saint Lazare, cet ami très proche de notre Seigneur Jésus-Christ, et que le Christ va attendre 2-3 jours en disant « bon, finalement, on va y aller », les apôtres lui disent « mais pourquoi tu as attendu 2-3 jours? Là, il est mort. » Et qu'il faut remonter par des contrées où le Christ, sa tête est mise à prix. Les autres apôtres cherchent à le dissuader en disant « mais non, passons pas par là, parce que là... » Et notre Seigneur qui dit « si, on y va ». On remonte à Jérusalem, puisque saint Lazare habitait à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Et les apôtres cherchent à le dissuader, et vous avez saint Thomas qui dit puisqu'il faut mourir, on va mourir. On suit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a vraiment un caractère de feu chez saint Thomas, un courage héroïque chez saint Thomas. Simplement, au moment de la résurrection, il n'a pas voulu y croire. Il a pensé que c'était des farces de femmes, d'ailleurs, puisqu'il dit mais ça vient d'abord de la part des femmes. Et les 10 autres apôtres, il n'a pas voulu les croire. Il a fallu attendre 1 semaine pour que le Christ réapparaisse aux apôtres et que là, notre Seigneur dit à saint Thomas, vas-y, rentre tes doigts dans mes plaies. Mais en même temps, voyez-vous, saint Thomas, c'est là où il y a quelque chose de fascinant, c'est qu'il va tomber tout de suite à genoux, mon Seigneur et mon Dieu. Alors que les 10 autres apôtres, 1 semaine auparavant, ils ont eu besoin d'un cours d'exégèse, d'une piqûre de rappel sur les prophéties. Il a fallu que le Christ, apparaissant dans son corps ressuscité, leur donne toute une leçon de catéchisme et de prophétie. Saint Thomas, il a été incrédule, mais il n'empêche que dès lors il voit le corps de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, il tombe à genoux, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas besoin de cours. D'ailleurs, dans la grande tradition catholique, lors de l'élévation de la Sainte Hostie, les chrétiens avaient cette habitude de reprendre les mots de saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Nous en venons au huitième apôtre, Matthieu. Matthieu le publicain, lui-même se nomme comme ça pour montrer un peu son humilité. Nous avons étudié sa vocation fulgurante il y a quelques semaines, et donc lui-même n'hésite pas à s'apposer l'épithète peu flatteuse de publicain. Et on voit là toute l'humilité de ce Lévi qui est devenu saint Matthieu. Nous en arrivons au 9e apôtre, Jacques le mineur, fils d'Alphée. Très mystérieux. Cet Alphée, on ne sait pas trop qui il est. Il n'empêche que les 3 synoptiques le désignent, Jacques le mineur,
comme fils d'Alphée, ce qui veut dire que pour les contemporains des trois synoptiques, cet Alphée était connu. On a perdu sa trace. Pourquoi on l'appelle le mineur? Très certainement parce qu'il est plus jeune que Jacques le Majeur, le frère de Jean. Selon toute vraisemblance, d'après la tradition, Alphée, donc le père de Jacques, se serait marié avec une proche parente de la très sainte Vierge Marie. Ce qui fait que toute la tradition dit que Jacques le mineur a eu cette gloire incomparable de faire partie de la famille du Christ. Et si vous prenez l'Épître aux Galates, si vous prenez toute la tradition, de façon unanime, il est dit qu'il était cousin du Seigneur. Cousin de Seigneur Jésus-Christ, de par le mariage de son père, Alphée, avec une des cousines de la très sainte Vierge Marie. Et ce Jacques le mineur a été très longtemps le premier évêque de Jérusalem pendant plusieurs années avant d'être martyrisé. Thaddée, son frère, alors là aussi, petit problème pour Thaddée, c'est que soit il est appelé Thaddée, soit il est appelé Jude, soit il est appelé Lébé. Bon, alors ça, c'est le seul apôtre qui a vraiment trois noms distincts. Thaddée, Jude, parfois appelé Judas, mais pas Judas Iscariote, rien à voir, ou Lébé. C'est donc le seul apôtre qui porte vraiment trois noms différents. Selon une tradition très sérieuse, Thaddée est le frère de Jacques le mineur, et de par ce fait-là, il est lui aussi cousin, parent de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en arrivons au 11e, Simon, non pas Simon-Pierre, mais Simon le Cananéen, ou encore appelé Simon le Zélote. Alors ce Simon, il est un petit peu étrange. Saint Luc l'appelle Simon le Zélote, les autres synoptiques l'appellent Simon le Cananéen. Apparemment, ça serait vraiment un surnom. La tradition ne retient pas qu'il soit originaire de Cana. Bon. Par contre, qu'il soit zélote, oui. Alors je rappelle, qu'est-ce qu'un zélote? C'est un courant religieux juif, c'est une espèce de police religieuse qui veillait à l'observation rigoureuse de la loi juive, des préceptes, des interdictions, et il s'attribuait le droit de châtier les gens dans la rue, de châtier les délinquants qui ne respectaient pas tel ou tel précepte, telle ou telle interdiction. Et c'est un mouvement qui va devenir, ça dépend dans quel camp on se place, de résistants ou de terroristes, parce qu'ils n'hésitaient pas à égorger quelques Romains au passage. Barabbas était un zélote, Judas Iscariote, on va le voir, était un zélote. Donc les zélotes, c'était des gens un petit peu énervés, quoi. C'était des juifs énervés, il fallait bouter hors de Palestine les Romains, les païens. Alors je vous dis, c'était un peu des talibans sur le plan religieux par rapport à leurs frères, et sur le plan politique, ils n'hésitaient pas à égorger quelques Romains au détour d'un chemin. Et ce qui va d'ailleurs expliquer qu'on envoie beaucoup de garnisons romaines, notamment au moment des fêtes religieuses, pour éviter ce qu'on appelait du côté romain les attentats terroristes menés par les zélotes. Pas de questions? On va arriver à Judas, on arrive au 12e, Judas Iscariote. Non sinistre, rejeté à la fin de la liste par les trois synoptiques. Pourquoi Iscariote? Alors là, vous avez toutes sortes de thèses. Iscariote, parce que peut-être originaire de la ville de Cariote, qui est une ville juive, de la tribu de Juda. Certains commentateurs pensent que Iscariote vient surtout du mot séker, en hébreu, qui veut dire menteur, le mensonge, le menteur. D'autres disent que non, Iscariote viendrait de sakar, qui veut dire l'argent, la monnaie, le salaire, parce qu'il a en même temps trahi le Christ pour quelques deniers. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, je n'en sais rien, je n'ai pas réussi à me forger une certitude sur le pourquoi d'Iscariote. En tous les cas, les trois synoptiques précisent, chacun avec leurs mots, qu'il a trahi notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il fut le traître. Marc dit celui qui le trahit. Saint Luc, le médecin, emploie carrément le mot de traître, l'épithète beaucoup plus énergique. C'est une note infamante qui est presque toujours ajoutée
au nom de Judas. Alors évidemment, se pose la question. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a choisi librement, volontairement, tout en sachant qu'il allait le trahir. Alors là, vous avez toute la problématique de la prédestination. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui parmi les 12 apôtres, choisit ce Judas Iscariote, dont on sait, on travaillera là-dessus, qu'il était le trésorier du collège apostolique, qui piquait dans la caisse, qui était un menteur, qui allait trahir. Et donc, il est évident que beaucoup de théologiens, d'exégètes, se sont posé la question, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il choisi Judas Iscariote ? Tous vont répondre de façon unanime qu'il a reçu toutes les grâces nécessaires pour répondre à sa vocation d'apôtre, pour se convertir, et que notre Seigneur Jésus-Christ, plusieurs fois, nous le verrons, nous allons travailler dessus, essaye de le récupérer, essaye de le rappeler, de raviver sa conscience. Mais à travers cette nomination de Judas, notre Seigneur veut nous apprendre qu'on peut se perdre, y compris dans les vocations les plus saintes, les plus sublimes, et qu'en permettant le mal, Dieu en tire toujours un plus grand bien et qui fait servir à sa gloire. Il est évident que oui, notre Seigneur Jésus-Christ savait, en le désignant, qu'il allait mentir, qu'il allait piquer dans la caisse et qu'il allait le trahir et qu'il allait se suicider. Il le savait. Pour autant, Judas a toujours agi en pleine liberté. Non seulement en pleine liberté, mais en bénéficiant des grâces que le Christ lui a octroyées. Il s'est perdu lui-même tout seul. J'ai lu un commentateur qui disait « Judas est parmi les apôtres comme le serpent dans le paradis terrestre. Judas est parmi les apôtres comme Caïn était au sein de la première famille. Judas était au sein des apôtres comme Cam était dans l'arche de Noé. Le mal toujours et partout avec le bien. Il fait partie du collège apostolique pour servir d'instrument à l'exécution de la providence divine, mais il a toujours agi librement. À lui la faute. À lui la faute. La vocation de Judas se rattache à cette grande question de la prédestination. Dieu savait et en même temps il était libre. Judas. Steven. 3 questions. Ah, 3 minutes. Bon, ben j'y vais, je fonce. Allez, retenez bien ces 12 apôtres, hein, ces noms, ça tombera. Je vais... oui. Si le Christ n'avait pas choisi Judas, est-ce que le Christ aurait été crucifié ? Très bonne question. Saint Thomas d'Aquin, lui, nous sommes catholiques et donc nous avons comme docteur commun Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, à chaque fois dit « je me refuse à traiter une question conditionnelle ». Si, parce que Saint Thomas d'Aquin dit « la théologie, c'est à partir des faits ». Et il s'est toujours refusé à faire ce que l'on pourrait appeler une théologie fiction. Et donc, si, ça on ne peut pas répondre. La théologie, qui est une science, hein, comme la philosophie, travaille sur un donné. Il y a Judas qui est là, qui a existé. Si Judas n'avait pas existé, alors là, on peut partir n'importe où. Et saint Thomas d'Aquin s'est toujours refusé. Vous avez un autre théologien, Duns Scotus, le grand théologien des franciscains, qui, lui, a aimé faire de la théologie fiction. S'il n'y avait pas eu le péché originel, est-ce que le Christ se serait incarné ? Si Judas n'avait pas existé, est-ce que le Christ aurait été crucifié ? C'est hyper dangereux, théologiquement parlant. Je termine, puisqu'il nous reste maintenant plus qu'1 minute. Si vous prenez nos 12 apôtres, globalement, les 12, sont des hommes assez simples. Très intéressant de voir que beaucoup sont peu instruits. Lévi, Matthieu, en tant que publicain, en tant que collecteur d'impôts, devait être certainement un peu plus instruit. Mais en tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que les 12 sont laïcs. Aucun ne vient de la tribu de Lévi. Aucun ne vient des scribes ou des pharisiens. Aucun ne vient d'un milieu religieux.
ce sont des hommes de tous les jours. Des hommes de tous les jours, plutôt, encore une fois, plutôt modestes, plutôt peu instruits, mais avec en plus des caractères très différents les uns des autres, mais qui se complétaient. Ce qui fait que si vous prenez les 12 ensemble, ils forment une unité. Et quand ils ont choisi par notre Seigneur Jésus-Christ, sur cette montagne des béatitudes, ils sont encore très faibles, très ignorants, mais peu à peu, notre Seigneur va pénétrer leur cœur et sous l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont se départir peu à peu, sauf Judas, de leurs idées terrestres, où ils rêvaient d'un Messie triomphant, d'un Messie militaire, d'un Messie qui prend l'épée. Parmi ces 12, ce qui est très intéressant, vous avez donc 3 couples de frères. Pierre et André, 2 frangins. Jacques le majeur et Jean, 2 frangins. Jacques le mineur et Thaddée, 2 frangins. Et les 2 cousins du Christ. C'est assez intéressant. Vous avez aussi des liens d'amitié très proches. Si vous prenez Philippe, Barthélemy, ou encore appelé Nathanaël, comme je vous l'ai dit, André et Jean, c'est 4 poteaux, 4 potes très intimes. C'est très intéressant de voir ça aussi. Et puis, nous avons vu, je le répète, que la plupart des apôtres portaient 2 noms, ce qui prête parfois à confusion. Simon-Pierre, Jacques et Jean, fils du tonnerre, Nathanaël, Barthélemy, Thomas, Didyme, Lévi, Matthieu, Simon le Cananéen, ou encore appelé Simon le Zélote, Judas Iscariote, et Jude, que nous avons donc vu avec 3 prénoms. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs homonymes de Simon, de Jacques, de Judas. Voilà notre collège des apôtres, voilà les piliers de l'Église qu'a désigné d'une façon très solennelle notre Seigneur Jésus-Christ, et ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, nous ne parlerons plus de simples disciples, nous parlerons des 12 apôtres. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que les femmes proches du Christ qui étaient parmi les disciples ont-elles une place particulière dans le collège apostolique ou l'Église primitive ? Alors, elles ont une place, les saintes femmes qui suivent le Christ, elles ont une place non pas dans le collège apostolique, mais dans l'Église primitive, très clairement, à commencer par la très sainte Vierge Marie, avec toutes les saintes femmes qui ont suivi, pas dans le collège apostolique, non. Ce qui fait d'ailleurs que voilà pourquoi l'Église dit, et de façon infaillible, qu'il n'y aura jamais de femmes ordonnées prêtres, puisque les 12 apôtres qui sont évêques vont être évêques le jeudi saint, il n'y a pas de femmes. Par contre, ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas leur place dans l'Église primitive, bien au contraire. Il n'y a pas de femmes dans les apôtres, mais il y a des femmes dans les disciples. Très bonne question, merci de me bloquer. Est-ce qu'il y a des femmes parmi les 72 disciples ? Est-ce que Marie-Madeleine appartient aux 72 ? Très bonne question. Marthe et Marie, est-ce qu'elles font partie des 72 ? Je ne saurais y répondre, je vais travailler dessus et je reviendrai dans 15 jours. Merci de m'avoir bloqué. Très bonne question. D'autres questions ? Tout est clair ? Je suis désolé, mais je serai très pénible au test. Il faut connaître les 12.